Bonjour mesdames, c'était un vrai bonheur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je crois qu'on est en train de prendre goût à nos petits rendez-vous hebdomadaires. Nos 10 minutes ensemble sont devenues précieuses pour moi, j'espère pour vous aussi. J'espère que vous allez bien et que les différents défis que je vous lance vous aident à grandir dans votre relation avec Dieu, dans votre relation avec vous-même et dans votre relation avec les autres. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble comment prendre soin de ce que j'ai reçu. Comment prendre soin de ce qui m'a été confié. En fait, le thème d'aujourd'hui m'est devenu comme une évidence quand on travaillait sur la série que le pasteur Yvan vient de terminer pour notre église MLK, sur la vie de Joseph en fait. Il a fait 3 cultes sur la thématique de ce Dieu qui change le mal en bien. Je vous invite, je vous encourage vraiment à aller regarder pour une première fois ces cultes. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo ou bien sûr sur notre chaîne YouTube, par exemple, Église MLK. Revisitez-les, vous allez voir, il y a plein de richesses et quand on regarde à nouveau, on découvre, on apprend de nouvelles choses. Donc je vous encourage à repasser sur votre cœur les messages qui vous ont fait du bien. En tout cas, Joseph, il a eu des réactions incroyables tout au long de sa vie par rapport à son état de cœur face aux circonstances de sa vie. Et il a su prendre soin de ce qui lui avait été confié. Il a mis Dieu en premier et il a su faire confiance à Dieu au-delà des circonstances et de ce qu'il voyait. Donc je voudrais qu'on regarde 3 points ensemble. On va regarder comment développer le contentement, on va regarder comment rechercher l'excellence, et on va regarder comment semer la bienveillance et l'amour autour de nous. Et puis, comme d'habitude, je vous lancerai le petit défi de la semaine. Alors, développer le contentement. J'entends tellement souvent, si mes circonstances étaient différentes, mes réactions seraient meilleures. Bien, c'est pas garanti en fait. Parce que mes réactions et tes réactions ne dépendent pas de tes circonstances, mais dépendent de ton état de cœur. C'est un thème qui m'est cher, donc vous m'avez déjà peut-être entendu en parler. C'est vrai que je trouve ça tellement important d'apprendre le contentement aujourd'hui. Pas demain quand ma situation aura changé. Aujourd'hui, avec ce que j'ai. Parce que Dieu nous a confié des trésors aujourd'hui que parfois, quand notre cœur n'est pas installé dans le contentement, eh bien, on ne voit plus et on passe à côté. Souvent, on se retrouve à râler quant aux circonstances par rapport à notre vie maritale en fait, à notre vie familiale. Oui, si seulement j'étais mariée. Ah oui, si seulement j'avais des enfants. Ah, si seulement mes enfants étaient un peu plus grands. Ah, si seulement mes enfants quittaient la maison. Ah, si seulement mes enfants revenaient. Et le cycle recommence. Le contentement dans ta saison familiale démarre aujourd'hui. Des fois, le mécontentement, on le vit par rapport à notre situation financière, professionnelle. On attend l'étape suivante, la promotion suivante, que la collègue change, etc. Ou alors aussi par rapport à la reconnaissance que l'on reçoit, qu'il nous semble juste ou injuste. En fait, toutes ces situations parfois rendent notre cœur amer. Commençons par rechercher le contentement dans notre quotidien, en fait. Je vais prendre un exemple, juste un parmi tant d'autres. Je prie que le Saint-Esprit parle à votre cœur en fonction de votre circonstance, mais prenons-en juste un. Supposons que je sois une femme mariée, un mari qui ne croit pas en Dieu de la même façon que moi. Un mari qui peut-être challenge ma foi et qui rend peut-être ma vie difficile par rapport à ma foi en Dieu, ou bien qui, au contraire, est d'accord avec le fait que je vive ma foi, mais lui ne la partage pas. Eh bien, le risque est que je me retrouve en train de râler contre lui, parce qu'il n'est pas ma protection spirituelle, parce que il suit pas Dieu comme moi j'aimerais, parce qu'on peut pas suivre Dieu en famille. Il se peut que je râle contre Dieu, mais enfin aussi, pourquoi tu touches pas son cœur, pourquoi rien ne se passe dans sa vie, etc. Et quand on se retrouve avec un cœur mécontent, eh bien, encore une fois, on finit par voir les choses négatives seulement, et on devient agressive, on critique, etc. Et c'est l'inverse qu'il faut pour pouvoir construire notre mari et l'aider à rencontrer Dieu. Vous pourrez relire le chapitre 7 de 1 Corinthiens, surtout le verset 16. 1 Corinthiens 7, 16. Je ne vais pas le lire, je vous invite à aller le lire pour vous-même. J'aimerais que vous regardiez comment votre foi suffit à sanctifier votre famille, votre relation, votre mari, votre relation de couple, vos enfants, et comment avec votre amour vous pouvez gagner votre mari en fait. Moi je veux vous encourager à apprendre à développer le contentement même dans cette situation-là. Encore plus, j'ai envie de dire, dans cette situation-là, démontrez de l'amour à votre mari. Faites des actions qui vont lui faire du bien, respectez-le, ça c'est
important, c'est le plus important. Respectez-le parce que de toute façon, vous êtes marié avec lui aujourd'hui et votre amour peut le gagner. Et les hommes ont besoin de se sentir respectés par leur femme. Ça, c'est une clé universelle. Respectez votre mari, il se sentira aimé. Une petite parenthèse, quand on parle d'une situation où quelqu'un est en danger, vous savez, vous m'avez aussi entendu le dire déjà 1000 fois que la situation est différente. On met la personne à l'abri. Hein. Je veux parler d'une situation où vous n'êtes pas en danger, mais simplement votre cœur a du mal à être satisfaite. Vous avez du mal à être satisfaite d'un mari qui ne croit pas Dieu de la même façon que vous. Moi, je vous dis, quand vous installant dans le contentement par rapport à cette situation, vous pouvez apprendre à prendre soin de lui et de votre couple comme Dieu vous le demande. Et si c'était un défi qu'il vous confie en fait, gagnez votre mari par l'amour. Deuxième point, recherchez l'excellence dans ce que vous faites. Je vais continuer à développer cet exemple-là. Recherchez l'excellence dans la façon avec laquelle vous prenez soin de votre mari. On voit partout sur Internet, il y a plein de livres qui existent, vous pouvez écouter nos vidéos avec Eric sur comment on prend soin de son conjoint, etc. Eh bien, prenez tous ces petits conseils et mettez-les en place dans votre famille en donnant le maximum de ce que vous pouvez aujourd'hui. L'excellence, c'est donner le maximum de ce que vous pouvez avec ce que vous avez aujourd'hui. La perfection, c'est un état que l'on acquiert en Jésus, en fait. C'est lui, la perfection. C'est pas la perfection que je vous demande, l'excellence. Impliquez-vous au maximum de ce que vous pouvez donner aujourd'hui pour votre mari ou pour votre situation. On peut étendre cette réflexion à votre contexte, hein. Mais donnez le maximum dans la façon avec laquelle vous prenez soin de lui, vous gérez les enfants, vous parlez de votre mari à vos enfants, etc. Choisissez des mots qui vont prouver l'excellence que vous voulez mettre derrière. Parce qu'en fait, vous représentez Christ quand vous recherchez l'excellence dans votre quotidien, dans votre relation avec votre conjoint, dans votre exemple, ou dans votre travail, dans votre contexte quotidien, en fait, tout simplement. Recherchez l'excellence. Et puis, mon troisième point est pour vous encourager à semer la bienveillance et l'amour. En fait, on sème ce que l'on récolte. On récolte ce que l'on sème. Ah, dans l'autre sens. On récolte ce que l'on sème. Donc, je vais vous encourager à semer la bienveillance et l'amour. En faisant quoi? Eh bien, des actes d'amour sans attendre un retour, par exemple. Vous prenez soin des besoins de votre mari, peut-être qu'il prend moyennement soin des vôtres. Pour l'instant, ce n'est pas grave. Investissez comme dans une banque d'amour en fait. Semez la bienveillance. Regardez les intentions du cœur. Souvent, les tensions dans les couples, c'est parce qu'on pense que l'autre a pensé que. Et on a oublié la bienveillance. On a oublié de regarder les intentions du cœur de son conjoint, même si parfois ce qu'il fait traduit des choses différentes parce qu'on les reçoit différemment. Par exemple, si il a fait une réflexion sur la qualité de ce que vous venez de vivre ou de faire ou de dire, et puis que vous l'avez vécu comme une critique, peut-être qu'en fait c'était pas du tout une critique qu'il voulait, mais qu'il a pas parlé un langage qui vous convenait le mieux, ou qu'il a besoin d'apprendre encore dans la façon avec laquelle il vous aime et que vous recevez l'amour qu'il vous donne, etc. Mais mettez cela de côté et vous investissez comme si vous mettiez de l'argent dans une banque, de la bienveillance et de l'amour. Donc investissez dans la bienveillance pour l'autre en fait. Je vous garantis que vous aurez des résultats parce qu'en fait il y a la touche de Dieu dessus. Choisissez le bien et choisissez de faire le bien. C'est Dieu qui est votre juge et c'est Dieu qui regarde à votre cœur. Donc on le fait parce qu'on veut prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Je voudrais vous lancer donc les défis de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais que vous démarriez à nouveau une nouvelle page dans votre journal ou un nouveau journal, comme vous voulez, et que vous demandiez à Dieu aujourd'hui, pendant que vous regardez cette vidéo et quand on aura terminé de parler ensemble, que vous demandiez au Seigneur de vous aider à identifier une situation, la situation qui est la plus compliquée pour vous en ce moment. Votre prison, elle ressemble à quoi? Si je veux pas faire le parallèle avec Joseph, votre situation la plus compliquée. Mettez un titre là-dessus. Si je garde mon exemple, mon conjoint, qui ne partage pas la même foi que moi. Ok. Choisissez de donner le meilleur de vous-même en faisant quelle action? J'aimerais que vous fassiez une liste de 5 actions minimum que vous allez vous engager à mettre en place pour bénir cette situation et bénir cette situation compliquée. Prendre soin de votre jardin, en fait. Prendre soin de ce que Dieu vous a confié aujourd'hui. Si votre jardin, il inclut un couple avec un mari qui ne suit pas Dieu de la même façon que vous, eh bien, comment est-ce que vous allez pratiquement en prendre soin aujourd'hui?
Je choisis de donner le meilleur de moi-même en faisant les actions suivantes. 5. Et puis, je choisis de semer la bienveillance et l'amour en faisant les choix suivants dans ma vie. Notez 5 choix. Je choisirai de croire que mon mari a les meilleures intentions du monde. Par exemple, pour moi, même si je ne comprends pas ce qu'il veut dire, je choisirai de donner cela sans attendre en retour. 5 actions que vous-même vous mettez en place dans votre vie pour que vous puissiez apprendre à prendre soin de ce que Dieu vous a donné. Votre herbe, elle sera de plus en plus verte, votre jardin sera de plus en plus beau au fur et à mesure où vous investissez en fait dans ce que vous avez reçu. Et regardez Dieu agir dans votre vie, regardez Dieu changer l'atmosphère autour de vous quand vous commencez à travailler sur votre état de cœur et sur votre contentement et sur votre recherche de l'excellence et sur votre intention de semer la bienveillance. Je voudrais prier avec vous pour vous encourager cette semaine. Seigneur, merci pour ma sœur qui prend ses engagements devant toi aujourd'hui. Seigneur, je te prie de lui donner les idées dont elle a besoin pour développer ces graines que tu lui as confiées, pour qu'elle puisse devenir un jardin florissant avec des fruits qui seront bons pour toi et bons pour ceux qui l'entourent et bons pour son cœur aussi. Merci Seigneur de semer le chemin de ma sœur, de mon amie aujourd'hui avec des touches de ta grâce, de ton amour et la faveur que tu mets sur sa vie. Bénis-la aujourd'hui dans cette démarche qu'elle prend avec toi et toute cette semaine, Seigneur, dans son cheminement avec toi. Seigneur, donne-nous à toutes de pouvoir prendre soin de ce que tu nous as confié. Amen. Je vous fais un gros bisou, à la semaine prochaine.